Salut, c'est moi Andrzej et voici le Tiger 1200. Que puis-je dire? Je suis content de ne pas avoir à m'attarder sur les aspects techniques de cette machine car j'ai déjà réalisé une vidéo sur cette moto il y a environ 2 mois où j'ai expliqué presque tout sur la Tiger 1200 et où je parlais des solutions techniques. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les impressions de conduite de cette moto sur route et en tout terrain car j'ai roulé avec cette machine pendant 2 jours entiers. D'abord sur l'asphalte avec les versions GT et Rally et aujourd'hui en tout terrain uniquement avec la version Rally. C'est dommage car j'aurais aussi aimé essayer la GT. En bref, GT et Rally, c'est-à-dire GT avec une roue de 19 pouces à l'avant et 18 pouces à l'arrière. Important, pas 17 mais 18 pouces à l'arrière. La Rally, 21 pouces à l'avant, 18 pouces à l'arrière. La GT a un débattement de suspension de 200 mm, la Rally a un débattement de 220 mm à l'avant et à l'arrière. Le reste, c'est à peu près pratiquement la même chose. Les versions diffèrent entre elles, mais ça, c'est en fait un autre sujet. Parce que vous savez quoi? Ces nouvelles motos Adventure, aujourd'hui, elles intègrent tellement de technologie, tellement d'innovation, tellement de curiosité et tellement d'idéologie que pour tout mettre dans une seule vidéo, il faudrait que je parle de cette moto pendant 1 heure. Donc tout simplement, si vous en voulez plus, cherchez d'autres vidéos sur la chaîne. Ce qui est le plus important, c'est que la Triumph Tiger 1200 a été conçue dans une optique presque obsessionnelle de rivaliser avec la GS. C'est assez drôle parce qu'à chaque présentation de Motos Adventure, on entend toujours des références à la GS, que tout le monde veut rivaliser avec elle et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ici, c'était vraiment souligné parce que c'est la seule moto dans la catégorie Adventure, à part la GS, qui est entraînée par un arbre de transmission. Donc, en théorie, cette moto est en concurrence directe avec la BMW GS, mais en même temps, après 2 jours de conduite, je sais que ce n'est pas du tout le cas, parce que, comme d'habitude, si quelqu'un veut rivaliser avec la GS, il n'a qu'à construire une GS et c'est tout. La GS, c'est tout simplement une race à part, point final, alors concentrons-nous simplement sur la Tiger qui, enfin j'y reviendrai plus tard, à quel moment elle sera meilleure que la GS. Parce que je suis sûr que cela vous intéresse aussi. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur les impressions de conduite. Les premières impressions étaient plutôt mitigées parce qu'on roulait lentement avec cette moto. Il pleuvait, on s'approchait prudemment de chaque virage. Et là, je roule et je me dis, bon, c'est sympa, mais ce n'est pas fou non plus. Sur l'arbre de transmission, je sentais un léger jeu. Ce n'est pas que c'est cassé, c'est juste que c'est un arbre de transmission. Donc, en partant de cette position, en roulant lentement, en passant de fermé à ouvert dans un virage en inclinaison, on sentait ce petit cling, cling, cling. Vous voyez, rien de grave, mais quand même. Dans ce cas, j'aurais préféré une chaîne. Étonnamment, dans les virages lents, quand on roulait vraiment doucement dans ces virages, je préférais rouler avec le Rally, qui a un guidon plus large et un peu plus haut. Le centre de gravité, il s'inclinait d'une manière plus agréable et plus naturelle dans ces virages pour moi. Sur la GT, je sentais que la moto était plus stable, mais d'une certaine façon, eh bien, je roulais et sur la route aussi, au début, je n'étais pas fan, quand on roulait lentement, de ce moteur avec le nouveau vilebrequin, parce que, comme vous le savez, il y a maintenant un tout nouveau moteur de 150 chevaux, 130 Nm, qui a un vilebrequin particulier. Ils ont appelé ça le T-Plane. L'idée, c'est qu'avant, les cylindres s'allumaient les uns après les autres, à intervalles réguliers, alors que maintenant, je crois que c'est le premier, le troisième, puis le deuxième, mais ça fait pam-pam, une pause pam. Sur le vilebrequin, sur les manetons du vilebrequin, donc tu roules avec ce moteur et il gronde un peu plus, il vibre aussi un peu plus à bas régime quand tu roules lentement. Je me dis que dans la rue, ça ne nous donne pas forcément un avantage. Heureusement, plus tard, quand la route a séché, le soleil est sorti et nous avons enfin pu commencer à rouler avec ces motos comme elles veulent vraiment rouler. Et là, très vite, j'ai changé d'avis sur ces motos. Personnellement, même sur l'asphalte, je trouvais la conduite plus agréable sur la version plus haute, c'est-à-dire la Rally, avec la grande roue à l'avant, car l'adhérence de cette machine, grâce à la suspension dont je vais parler dans un instant, est telle qu'elle me suffisait pour rouler vite et me sentir en confiance. Mais le fait est que la GT Pro, avec sa roue avant de 19 pouces, plus large de 120 mm au lieu de 90, et son centre de gravité plus bas grâce à une suspension un peu plus basse, était nettement plus stable et offrait beaucoup plus de confiance dans l'inclinaison et la sensation de l'avant. Donc, comme je l'avais déjà pensé auparavant, c'est une moto pour les personnes qui tiennent avant tout à ce que la moto, qu'elle soit chargée ou non, colle littéralement à la route comme une folle et qu'on n'ait pas vraiment à s'en soucier
Parce qu'avec une roue avant étroite, il faut réfléchir un peu, respecter cette adhérence à l'avant. En ce qui concerne l'adhérence, passons tout de suite à la suspension. C'est une Showa semi-active ERA à l'avant et à l'arrière. Et à mon avis, c'est l'un des points les plus forts de cette moto en général. La suspension et de manière générale le châssis. C'est un excellent équilibre entre la légèreté de conduite. La géométrie de cette moto fait qu'elle se manie très facilement, mais en même temps, elle reste stable. Et en plus, elle nous donne des informations, la sensation que l'on ressent l'adhérence à l'avant comme à l'arrière. Quand on a commencé à rouler vite avec cette moto, tout est devenu très intuitif pour nous. On entrait dans les virages naturellement. On peut freiner, franchement, en prenant exemple. C'était vraiment très agréable et fluide de rouler avec cette moto. Plus j'allais vite, plus elle me procurait de plaisir. Pas seulement parce que je suis un grand fan de vitesse, mais tout simplement parce que je sentais que tout commençait à bien fonctionner. Et finalement, même plus tard, quand il s'est remis à pleuvoir, on a pris confiance. Et c'était vraiment agréable, vraiment agréable de rouler avec cette moto. Des conseils pratiques, c'est-à-dire des informations comme la protection contre le vent. Je ne suis pas la meilleure personne pour évaluer cela. Elle existe, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le réglage est très simple. Les bulles, oui, on sent la différence, mais honnêtement, peut-être que mes autres collègues font plus attention à ce genre de choses. Je suis curieux de voir comment l'évacuation de l'air chaud des radiateurs fonctionnera en dehors du conducteur. Nous avons roulé ici par des températures de 15 à 20 degrés et on ne sentait pas la chaleur, mais on ne pourra vraiment vérifier cela que lorsqu'il fera plus de 30 degrés, et que nous utiliserons cette machine. Le moteur est très agréable, très linéaire. Je m'attendais à un peu plus de puissance en bas et dans la plage moyenne des régimes, car quand on regarde la courbe du couple, elle a l'air plutôt intéressante. Il monte rapidement et le couple est assez plat, linéaire. Sous la poignée, c'est toujours un Tiger. Donc il repart bien depuis les bas régimes, mais si vous voulez de la vitesse, il faut simplement le faire monter dans les tours. Donc la puissance arrive de façon très agréable, très plaisante. Il en manque, tout dépend de ce dont chacun a besoin. Il n'y a pas ce coup de pied au moment où on ouvre la poignée dans les bas et moyen régime, comme c'est le cas, par exemple, sur le bicylindre KTM ou le bicylindre BMW. Donc cette machine, par son caractère, je viserais plutôt ici une Multistrada V4, même si bien sûr là-bas il y a beaucoup plus de chevaux. Personnellement, la puissance ne m'a absolument pas manqué sur la route. Quand tu maintenais déjà les gaz et que tu passais les rapports, c'était pam. Vraiment, cette moto prenait de la vitesse comme il faut et le shifter ainsi que la boîte de vitesse sont remarquables, vraiment. Je ne sais pas si tout le monde atteint déjà un tel niveau ici. Peut-être que bientôt, je n'aurai plus besoin de parler du fait que la boîte de vitesse et le quick shifter fonctionnent bien, car cela deviendra une évidence, mais aussi bien en montant qu'en descendant les rapports, à n'importe quel régime, les vitesses passent parfaitement. On ne s'en préoccupe absolument pas. Laissons de côté l'asphalte, car tout va tout simplement bien. En ce qui concerne les wheelings, j'en ai parlé, mais au final, qui va vraiment faire des wheelings avec cette moto, hein? Après le premier jour, je me suis dit, bon, c'est une moto sympa, une moto correcte. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail investi dans le Tiger. Globalement, il est rafraîchi, il est différent, on le ressent différemment par rapport au modèle précédent. J'aime bien l'affichage parce qu'il est épuré, il n'y a pas trop d'informations. On peut les afficher si on veut, mais l'écran par défaut est très clair, très lisible. Et je me disais, bon, d'accord, pas de problème, on va aller dans ce terrain. Et dans ce genre de terrain, c'est évident qu'avec un gros adventure, ce sera soi-disant sympa, mais en réalité, globalement, ce sera nul. Et donc, on est venu ici sur les pistes portugaises, la boue et toutes sortes d'autres conditions. Et je vais dire ceci. Au début, je roule et en effet, le châssis, j'ai tout de suite su que le châssis fonctionnait à nouveau parfaitement. Ces amortisseurs sont vraiment excellents. Ce Trilling, il maintient vraiment très correctement la traction de cette moto et il faut aussi prêter attention à ces pneus Michelin Anaki Wild. Avec cette suspension, elle fonctionnait de telle manière que je n'ai jamais eu autant de sensations de confiance concernant le ressenti de l'avant sur une moto Adventure qu'aujourd'hui. Mais justement, c'est comme ça. Il faudrait que je roule avec cette moto sur des Continental 80 sur lesquelles j'ai testé le plus de motos de ce type pour savoir quelle part revient à la moto et quelle part aux pneus. Mais au final, cet ensemble, cette moto avec ses pneus, c'est vraiment une tuerie. Et puis, on a commencé à rouler. Bon, c'était sympa. Et on est arrivé rapidement à l'endroit où on faisait les prises, les photos et tout ça. Et vous savez, il faut un peu faire le show. Donc, il y a eu des moments où j'ai essayé de perdre l'adhérence
et de partir en glisse avec cette moto. Et d'accord, ce moteur fait que ça arrive finalement beaucoup plus facilement qu'avec l'ancien. Et sur ce point, la différence entre l'ancien Tiger et le nouveau Tiger 1200 est vraiment très significative. C'est exactement ce qui nous manquait, c'est-à-dire ce coup unique d'accélérateur pour que la moto se redresse plus vite, que le moteur réagisse plus rapidement et donc transmette plus vite le couple à la roue pour casser la traction, ramener l'arrière, le faire sortir du virage et ainsi de suite. Et c'était tout de suite là, mais quand j'accélérais, il se mettait à patiner et j'essayais, vous savez, de sortir avec un beau dérapage spectaculaire. Mais ce moteur, comme l'ancien Tiger, il monte très vite dans les tours et soudain c'était wow. Et vous voyez, c'était la pagaille, un grand remue-ménage. Et je me disais, je ne sais pas si c'était la meilleure idée parce qu'il y avait déjà beaucoup de trous creusés à la sortie puisque tout le monde faisait la même chose et ce n'était ni agréable ni vraiment spectaculaire. Donc j'ai décidé que j'allais simplement profiter de l'adhérence et prendre ces virages rapidement et en douceur comme il faut en fait. Et vous savez ce qui s'est passé? Les glissades, tout est venu tout seul. C'est-à-dire qu'en laissant de côté les pitreries qui sont très faciles et agréables à faire sur des motos bicylindres comme les KTM, il suffit même d'accélérer très rapidement pour qu'elles partent de côté. Il s'est soudain avéré qu'en pensant à rouler de façon fluide et rapide avec cette moto, tout a commencé à venir naturellement. Je prenais le virage, j'accélérais en sortie, et cette moto, au lieu de, vous savez, donner un coup de gaz, de la faire partir en glisse, j'ajoutais simplement de l'accélération, je roulais presque à gaz constant, et la moto montait dans les tours. Le couple et la puissance augmentaient, et soudain, l'arrière commençait tout simplement à glisser tout en douceur de lui-même. L'avant collé à la route, l'arrière collé à la route. C'était tout simplement magnifique. Et c'est ainsi que s'est déroulée toute notre journée d'aujourd'hui. Nous avions un super guide, Matt, qui, au pays de Galles, dirige un centre de formation avec des triumphs. Lui aussi était content parce que nous étions un groupe, tous des Polonais. Il a dit que c'était l'un des meilleurs groupes en termes de rythme de conduite, donc ça fait plaisir à entendre. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque la vitesse est entrée en jeu, mais une vitesse fluide, cette moto a vraiment révélé tout son potentiel, car elle est vraiment rapide quand il s'agit de rouler en tout terrain. Je ne parle pas ici de tout terrain, vous savez, de grands sauts ou de rouler sur des rochers. Ici, je pense toujours que pour un amateur, il peut être un peu plus facile de rouler avec une GS, mais dans le sens, vous savez, d'éviter un rocher. Pire, parce que ce premier rocher est quand même assez haut, mais en roulant à un rythme allant de moyen à rapide. Vraiment, ce Tiger m'a impressionné aujourd'hui. Et vous savez, dans l'ensemble, parce que ce moteur est linéaire, quand on monte dans les tours, il était vraiment très fluide, très prévisible. La suspension captait l'adhérence de façon géniale. Il a talonné peut-être 2 fois, mais c'était dans des situations où, vous savez, je l'ai un peu cabré et il y avait une pierre qui dépassait. J'ai tapé dedans et j'ai ressenti un choc, mais ce n'était rien qui semblait inquiétant. Donc cette moto, en la conduisant, en pensant à la conduire à un rythme convenable, enfin pas convenable, mais dynamique, à rapide, montrait à quel point c'est une bonne machine. Encore une fois, excellente traction, aussi bien de la suspension que des pneus. Une sensation de freinage géniale et ils sont très puissants parce que ce sont des Stylema. Mais avec le maître cylindre Magura, c'est aussi un peu particulier. L'ergonomie est suffisamment bonne pour moi et le poids, justement, ne vous laissez pas avoir par ça parce qu'on entend beaucoup de cris sur le fait que cette moto serait tellement plus légère que la précédente. Il est beaucoup plus léger que son prédécesseur, beaucoup plus léger que la concurrence. C'est juste que le modèle précédent était vraiment lourd et celui-ci a un poids normal, vous savez, selon la version, c'est autour de 250 kg avec le réservoir plein d'essence. L'électronique, c'est un point important. L'ABS Continental fonctionnait très bien, aussi bien sur route et en tout terrain en mode Rally Pro. À propos de ces modes, soit dans le magazine, soit dans un autre contenu, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais le mode Rally Pro, ce qui est important, nous permet de désactiver complètement l'ABS et de désactiver complètement le contrôle de traction. Nous avons laissé l'ABS à l'avant et il fonctionnait suffisamment bien, vraiment. Dans les conditions d'aujourd'hui, c'était agréable, je pouvais serrer ce frein. Je ne sais pas s'il s'est activé du tout et si jamais il s'est activé, je ne l'ai même pas ressenti. L'arrière, je pouvais le bloquer, faire glisser la machine et ainsi de suite. Je n'ai pas utilisé le contrôle de traction pour 2 raisons. La première, c'est que le guide m'a dit non, ici, il n'en est pas besoin. Et la deuxième raison, c'est qu'avec ce moteur et l'adhérence qu'on a,
Cette machine est tellement prévisible que je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir un système qui me sauverait au cas où, parce qu'avec les tours, l'arrière se comportait vraiment bien. Tout était super, parfaitement sous contrôle, et je sais que le contrôle de traction fonctionne parce que Marius l'a activé. Il a dit que oui, ça marche, que ça te sauve à un certain moment. Donc laissons ce contrôle de traction pour ceux qui apprennent à conduire et qui ont besoin d'une soupape de sécurité, mais quelqu'un qui maîtrise s'en sortira sans ce contrôle de traction. Et c'est bien qu'on puisse la désactiver très facilement à tout moment. Enfin, peut-être pas à tout moment, parce qu'il n'y a pas un seul bouton. Et c'est justement dommage qu'il n'y ait pas un bouton externe du genre désactiver le contrôle de traction, mais on peut le faire en allant dans le menu après s'être arrêté. Malheureusement, il est impossible de le faire en roulant. Donc la question est, le Tiger est-il meilleur que la BMW GS? Comme d'habitude, non. Parce que comme je l'ai dit, pour être meilleur que la GS, il faut construire une autre GS. Mais si on doit vraiment comparer ces deux motos, si la GS est dans le viseur, alors je dirais ceci. Sur l'asphalte, l'un comme l'autre de ces deux motos est suffisamment excellent pour rouler vite, tranquillement et confortablement. Et là, c'est déjà une question de préférence personnelle. En tout terrain, eh bien, je donnerai quand même tout l'avantage au Tiger pour les personnes totalement débutantes, car c'est aussi important pour les personnes vraiment novices. Peut-être que la BMW conviendrait mieux, car elle est plus adaptée à une conduite plus lente, à l'apprentissage. Mais si tu as déjà un peu d'expérience à moto, que tu as roulé en roadsters, en sportive ou déjà en aventure et que tu maîtrises à peu près la conduite moto, alors fais-moi confiance. Ça pourrait bien être ce que tu recherches. Parce que cette moto, si tu sais donner ne serait-ce qu'un peu de gaz, elle commence à révéler tout son potentiel et plus tu lui en donnes, mieux elle fonctionne, encore et encore. Évidemment, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une moto de rallye. Donc au final, si elle te secoue un peu et que tu dois garder le contrôle, tu ressens bien son poids. Mais malgré tout, en comparant avec tous les trails sur ses pneus, je dois admettre qu'aujourd'hui, j'ai probablement pris le plus de plaisir à rouler en tout terrain sur une moto de la catégorie Adventure. Sérieusement, si j'y repense, je crois bien que oui. Et la moto avec laquelle j'ai envie de comparer celle-ci, ce n'est pas la BMW GS, c'est la KTM 290 Adventure R. Et à mon avis, c'est la moto à laquelle il faut comparer la Tiger 200 en tout terrain. Voilà, je crois que c'est tout. Si jamais posez vos questions ou cherchez dans d'autres contenus, ou il y aura sûrement encore quelque chose en plus dans le magazine. Bien à vous. Salut!